Bonjour à tous. Alors, dernière Mishnah du Perek Shlishi de Pirkei Avot, une Mishnah très très intéressante, surtout quand on introduit la vie de Rabbi Eliezer ben Chisma. Donc, Rabbi Eliezer ben Chisma, c'était l'élève de Rabban Gamliel et de Rabbi Yoshua. Et il était connu pour être d'une chorma incroyable, incroyable, au point où un jour, lorsque Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua étaient sur un bateau, chacun avait apporté avec lui des vivres. Le Rabban Gamliel avait apporté du pain et Rabbi Yoshua avait apporté avec lui du pain et de la farine, de la fine fleur de farine. Et lorsque Rabban Gamliel a vu tout ce qu'il avait apporté à Rabbi Yoshua, il lui a dit, dis-moi, tant que ça, tu as peur d'être perdu et de risquer d'avoir à dépendre de tes réserves, pourquoi tu as pris tout ça avec toi? Alors Rabbi Yoshua lui a dit, tu sais, il y a une étoile qui apparaît tous les 70 ans et qui a comme propriété d'égarer les bateaux. Et donc, comme nous sommes en bateau, je me suis dit que peut-être, justement, comme cette étoile est en mesure de pouvoir apparaître, nous allons risquer d'être perdus. Et donc, j'ai pris avec moi de quoi prendre des réserves pour éviter de mourir de faim. Alors, Rabban Gamliel dit, mais toute cette chorma que tu as, tout ça que tu possèdes, comment c'est possible que à ce jour, tu ne sois pas richissime avec toute cette chorma? Il était émerveillé, Rabban Gamliel, de la connaissance de Rabbi Yoshua. Alors Rabbi Yoshua lui a dit, écoute, si tu t'es déjà étonné pour moi, alors sache une chose que Rabbi Yochanan ben Goda et Rabbi Elazar ben Eliezer ben Chisma, qui sont tes élèves, sont encore plus forts que moi. À titre d'exemple, il lui dit, tu sais que Rabbi Eliezer ben Chisma est capable de te donner la quantité exacte de gouttes d'eau qu'il y a dans la mer. Il a une connaissance phénoménale de tout ce qui est astronomie, nature et loi physique. Et pourtant, ils n'ont pas de quoi manger. Ils sont dans la misère la plus totale. Alors, quand Rabban Gamliel a pensé à Rabbi Eliezer ben Chisma, lui qui ignorait totalement la connaissance de son élève, il est parti, lorsqu'ils sont rentrés, lui demander de venir pour lui proposer l'année Siout, un poste très important parmi les Chachamim, mais il a refusé. Il a redemandé une deuxième fois et finalement il a accepté. Il s'est avéré qu'il était complètement émerveillé de la connaissance incroyable de cette source intarissable qui était Rabbi Eliezer ben Chisma. Alors c'est de Rabbi Eliezer ben Chisma ici dont on parle. Il avait l'habitude de dire kinin ou pitrenida. Kinin, ce sont, on verra, des lois qui concernent des sacrifices qui sont faits à base d'oiseaux. Et comme ici, on parle de kansipor, de nid d'oiseaux, pour parler des sacrifices, d'une manière générale, on parle de kinin. Ce sont des sacrifices qui sont particuliers, qui demandent beaucoup comment dire, de connaissances et de précision. Donc, kinin ou pitrenida. Pitrenida, c'est lorsqu'une femme est nida, mais seulement elle a oublié le cycle d'apparition. Elle est obligée donc de compter, en fait, d'être encore en période de nida jusqu'à l'apparition de l'apparition suivante. Et justement, ça s'appelle Pitrenida. Et cette période-là, donc, est quelque chose qui est particulier. On verra Imer Sachem dans le Barthénois. En hen gouffé à la chot. Ce sont, dit Rabbi Eliezer ben Chisma, ce sont les gouffés à la chot. C'est la halacha à l'état pur, c'est-à-dire c'est le ikar de la Torah chez Baal Peh, de la Torah orale. Tekufot vegimatriot, les tekufot, c'est-à-dire le calcul des saisons, l'astrologie, l'astronomie, et les gematriot, ce sont les valeurs numériques des lettres de la Torah, par peraot, la chorma, c'est une mise en bouche pour la sagesse. Par peraot, ce sont des amuggueuls, des apéritifs qui viennent exciter l'appétit. Eh bien, c'est la même chose ici pour les parpéraot. Alors, qu'est-ce que nous dit le Barthénora sur cette Mishnah? Alors, donc c'est la page d'après. Voilà. Donc, voilà. Donc, kinin, les nids, c'est-à-dire les sacrifices à base d'oiseaux. Korbanot ha'of, ce sont des sacrifices d'oiseaux. Kerouyin, kinin, qui sont appelés kinin. Nashon kansipor, ça vient de Nashon, de nid d'oiseau, comme on voit dans la Torah. Veyesh ba'em malachot
Hamurot, il y a des halachot extrêmement importantes parmi ces lois. Kegon, im ta'arvu chova min dama, si jamais il y a eu un mélange d'un sacrifice obligatoire avec un sacrifice d'une promesse, ou alors un mélange entre un sacrifice, un holocauste dont les actes sont plus élevés, avec Bechatat, un korban khatat, Shem Asya les matins, dont les actes sont plus bas. Ou Pitre Nida, alors Ilchot Nida, ce sont les lois de Nida, chez Havda Vasta, Utsricha Lishmor Achetahzor les Pitra. Donc elle a perdu son cycle menstruel et elle a besoin de rester et de surveiller jusqu'à Chetarzor les Pitra, jusqu'à ce que cette nouvelle période arrive. Au Amim, et des fois, chez Itzricha Litbol Tishaim, Mechamesh Tvilot, et des fois il est même nécessaire pendant cette période qu'elle se trempe 95 fois et dit vrai, selon l'opinion à Omer qui dit Tevila Bismana Mitzvah. La Tevila en son temps, c'est-à-dire au moment où il est nécessaire de le faire, c'est une mitzvah. On va pas, c'est toute une Gemara, donc on ne va pas revenir dans le détail, c'est juste ici pour l'instant une compréhension superficielle du Barthénois. Ce sont les Ikar Torah chez Baal Pé. Toutes ces lois qu'on appelle Kinin et Pitrenida, c'est le Ikar Torah, c'est l'essentiel de la Torah chez Baal Pé, de la Torah orale, chez Mikabelim Aleha Sra, sur laquelle on reçoit un salaire, c'est-à-dire un mérite particulier de la connaître et de l'étudier. Kufot, ce sont les saisons Inyan, Malach Amazalot. Ça concerne le Malach Amazalot, c'est-à-dire la course des étoiles et toutes comment dire, les trajets et les calculs des différents astres autour de la Terre. Alors, Gematriot, c'est Heshbon Aotiot, c'est le compte des lettres. C'est ce qu'on appelle les Gematriot, la valeur numérique. Par Peraot, la Chorma, c'est quoi? Kemo, à par Peraot, Shergilim, les Echol, Besof Asouda. Liknoar derech ta'anoud, car Chormot Aelou, Mechabedot et Baalehem, Beina Beit. Alors, ici, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un apéritif. Non. Ici, c'est plutôt, le Barthénois nous dit, c'est plutôt un dessert. Kemo, à part Peraot, comme c'est, on va dire, c'est petits apéritifs, mais ce n'est pas des apéritifs, c'est en dessert. Chez Regilim, Nechol, Besof Aseuda, qu'on a l'habitude de manger à la fin du repas, l'iknoach derer ta'anout, pour en fait un petit peu nettoyer la bouche dans un but de jouissance, c'est-à-dire quand on mange des choses sucrées à la fin du repas, c'est ce qu'on appelle quinoa hapé, ça nettoie un petit peu la bouche et ça laisse un bon goût dans la bouche. Car à chormot alelu, c'est le même cas pour ces chormot, ces connaissances-là dont on en a parlé précédemment, c'est-à-dire les tkoufot et gematriot, mechabedot et barlehem, eh bien elles honorent ceux qui possèdent ces connaissances, berena beriot, aux yeux des créatures qui, elles, sont émerveillées de voir en face d'eux quelqu'un qui possède ce type de connaissances. Voilà, Be'ezat Hashem, nous venons de terminer là le Perek Shlishi, donc on a vraiment quelque chose de complet, Baruch Hashem, au bout d'Hashem Kitov, continuons, et Be'ezat Hashem, je compte sur vous pour diffuser et pour me dire s'il y a d'autres personnes qui veulent être inscrites sur le groupe. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, Kol Tuv, Besorot Tovot.